Je suis Tommy Weber, je suis réalisateur de longs métrages de fiction. J'en ai déjà réalisé 5, parce que j'en ai fait un quand j'avais 18 ans, mais il n'est jamais sorti. Et puis après, Kalao, Quand je ne dors pas, Tête de chien. 4, pardon, pas 5. Mais je suis réalisateur parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour communiquer à peu près correctement. Je fais des films depuis que j'ai 10 ans, j'ai toujours fait des films avec les petites caméras qui traînaient chez moi. J'aime tout type de films, il y a 2 réalisateurs qui me viennent tout de suite en tête, c'est Tati et Piala. Tati, pourtant, c'est l'opposé de ce que je fais presque. Mais c'est mon absolu. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais la fois où j'ai vu Playtime au cinéma, ça m'a retourné. Je me souviens encore du sentiment que j'ai eu en salle quand je l'ai vu. C'était une projection 70 mm au Balzac. Et je me suis dit, ah ouais, ok, c'est ça le cinéma en fait. Et tout ce que j'avais vu avant, c'était pas encore le cinéma quoi. Et le cinéma a commencé avec ce film. Et après, Piala parce que c'est beau, c'est fort. Tête de chien, je l'ai réalisé dans la foulée d'un film que j'ai fait avant qui s'appelle Quand je ne dors pas. Et en fait, Quand je ne dors pas, il y a un film très propre dans sa forme. Et j'ai mis en scène et j'étais très en contrôle. J'avais des désirs esthétiques, de mise en scène très carrés, très, très pensés finalement. Et en fait, j'ai fait Tête de chien pour me débarrasser de tout ça. C'est-à-dire que je sentais que j'étais encore prisonnier de pas mal de désirs, de désirs rassurants. Voilà. C'est-à-dire pas trop découper des plans séquences, les machins et tout ça. En fait, c'est des désirs qui sont là pour se cadrer, pour se tenir, pour avoir un cadre, quoi. Et avec Tête de chien, je voulais exploser tout ça. J'ai éprouvé beaucoup de choses en réalisant ce film. C'était hyper violent pour moi. Parce que déjà, j'avais pas du tout appréhendé ce que c'était de jouer un premier rôle. Un peu avec un personnage en deuil, en l'occurrence. Ensuite, parce qu'on l'a tourné très vite, qu'on l'avait peu écrit. Tiens, tu peux reprendre ça. Et pourquoi? Ben, j'ai pas envie que tu reviennes comme ça toutes les semaines avec ça. Ça fatigue. Et comment ça Bah écoute, ça me fatigue, voilà. J'ai pas envie que ça continue comme ça, voilà. Et continue quoi? Mais je sais pas, essaie de comprendre, quoi. Voilà, tu viens là toutes les semaines avec ça, j'ai plus envie. Voilà, c'est clair, non? Mais je sais pas comment il faut que je te l'explique. Bon, bah tu te barres, voilà. C'est clair, non? Non mais... Mais non, mais écoute, y a pas à discuter, quoi. C'est de piger. Allez, hop, tire-toi. Allez, barre-toi. Non, allez, barre-toi, ça va. Je sentais qu'il y avait un truc qui coinçait, fallait rentrer violemment dedans pour en sortir un peu ouvert, enfin, ouais, m'émanciper de plein d'idées préconçues de cinéma et puis aussi de qui j'étais, et voilà. Tête de chien, j'ai eu l'idée en m'inspirant de 2 films. Le Mouchard de John Ford et Husband de Cassavetes. C'est 2 films que j'ai, enfin, je sais pas, qui me touchent particulièrement et je sais pas pourquoi, j'en suis venu à lier ces 2 références et en sortir une idée, voilà, qui est celle de Tête de chien. Autour du scénario que j'ai développé, je voulais faire jouer un certain nombre de comédiens qu'on retrouve dans le film, Romuald, je dis pas son nom de famille parce que je sais pas le dire, Arnaud Charin, Mohamed Kerich, qui sont des amis et des acteurs formidables qui n'ont pas la chance d'être beaucoup employés encore. Et je voulais les filmer, j'aime les filmer, voilà, j'aime travailler avec eux. Et voilà, c'était donc un désir collectif à la base. Et en fait, ça a évolué vers quelque chose qui est très personnel. Romain, c'était notre pote aussi. C'était le petit-fils de Lucie, le fils de Nicole, le fils de Pierre, le frère de Romu. Y a pas que toi qui souffres. Nous aussi. Oui, mais moi, j'essaie pas d'oublier. Mais nous non plus, sauf que nous on en parle. Y'a qu'avec toi qu'on peut pas en parler. Chaque fois qu'on essaie de le faire, tu réagis comme un con. C'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Arrête de faire l'ado.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est mort. Il reviendra pas. Si t'arrives pas à vivre avec, ben, suicide-toi. La part d'écriture, il y a un scénario qui est d'une forme classique, mais qui a été écrit en 2 semaines. En fait, j'ai même écrit la première version en une journée, ce qui m'est jamais arrivé. J'ai jamais écrit d'un trait. Là, je sais pas, c'est sorti d'un trait. Mais après, je l'ai retravaillé, je pense, pendant 2 semaines à peu près. Enfin, ça allait vite, quoi. Et, euh, et je voulais que ça aille vite parce que je voulais le tourner, parce que je sais que quand on écrit trop, après, bah, on est amené à vouloir un producteur, on est amené à ceci, et puis finalement, on rentre dans un système plus ou moins classique et on fait pas le film. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai bien fait ou pas? Je sais pas, il y a des moments du film où j'aurais aimé que ça soit plus développé scénaristiquement, etc. Et en même temps, je sais que la force du film, c'est aussi sa brutalité, peut-être sa maladresse ou sa naïveté sur certaines choses. Voilà. Ma prochaine course, elle me mènera, j'espère, vers des films où je vais me redécouvrir autrement. Là, j'ai fait 3-4 films sans argent. euh, où j'ai demandé beaucoup aux gens autour de moi parce que les gens n'étaient pas payés, etc., etc. Aujourd'hui, bah, je veux leur rendre déjà l'appareil. Et puis même moi, j'ai envie de me redécouvrir dans des projets dans lesquels je vais me surprendre. Et ces projets dans lesquels je peux me surprendre, je pense que c'est des projets qui vont être plus financés, où je vais avoir des interlocuteurs, parce que jusque-là, j'en avais jamais. J'ai fait les films vraiment tout seul et c'est une liberté absolue, merveilleuse et que je veux continuer d'avoir sur plein de projets. Mais j'ai aussi envie aujourd'hui qu'on me dise enfin ouais, voilà, d'avoir quelqu'un à qui parler quoi, en termes de sous et d'enjeux et tout ça quoi. Tête de chien, il est sorti, il a la chance de sortir sur Blockbuster et c'est très bien. J'en suis très heureux, je m'en rends compte parce que c'est cohérent économiquement déjà et ensuite parce que je pense qu'il va être accueilli par tout un tas de gens qui n'auraient pas eu accès à ce film dans les salles de cinéma. Quand j'écris un film, j'ai besoin d'un décor fort. Et souvent, en fait, Paris n'est pas employé comme un décor fort. Paris est employé comme un décor lambda. Enfin, on se rend même pas compte qu'on est à Paris. Il y a aucun point de vue sur Paris. Et moi, j'ai besoin de me. Enfin, c'est pour ça que là, mes prochains films, ils se passent sur des îles très petites. Enfin, il y a vraiment un univers visuel important. C'est 80% d'un plan le décor, hein. Et encore, c'est même peut-être plus. Donc il faut que ça raconte quelque chose. Et bon, là, comme mes films, j'avais pas les moyens d'aller tourner sur des îles encore. J'ai tourné à Paris. Mais j'ai essayé de bien le filmer. Enfin, j'ai essayé de montrer des endroits qu'on voit pas forcément. J'ai essayé de le montrer comme c'est aussi. Aussi violent que beau Paris et aussi. Il y a des voitures qui passent à 100 km/h toute la journée. Et puis à côté de ça, il y a un petit parc où il y a un oiseau qui vole. Il y a un enfant qui rit, 2 mecs qui se battent, un dealer, enfin bon, voilà.